Seigneur, merci ce matin parce qu'il est merveilleux. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc en chapitre 22, versets 7 à 18. Luc en chapitre 22, versets 7 à 18. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Le verset 9, ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Alléluia. Le verset 11 nous dit, « Et voici, vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. » Le verset 13 nous dit, « Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres, avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Enfin, le verset 18, « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Amen. Chers amis, je vous invite à garder votre Bible ouverte dans le chapitre 12 du livre d'Exode. Alléluia. Nous allons parler des gains qui découlent de la Pâque, son origine, son service, son observation, ses bénéfices et sa position rédemptrice tant dans le passé que dans le présent et le futur. Dans le passé, elle fut un événement salvateur pour les Hébreux. Dans le présent, elle nous est salvatrice. Pour le futur, elle nous est une espérance absolue. Pâques en
hébreu veut dire passer par-dessus. Alléluia. La fête de Pâques est une fête solennelle célébrée chaque année par les Juifs en commémoration du passage de l'ange destructeur au-dessus de l'Égypte et de leur délivrance après des siècles d'esclavage, selon Exode chapitre 12, verset 3 à 42, et Hébreux chapitre 11, verset 18. La toute première fois que la Pâque a été observée, ce fut en Égypte. À la hâte, le sang fut aspergé sur le linteau des portes des Hébreux, selon Exode chapitre 12, verset 7. Cette fête est aussi appelée Pâques de l'Éternel, qui était suivie de la fête des pains sans levain, selon Luc chapitre 22, verset 1 et Lévitique chapitre 23, verset 6. C'est aussi le nom donné à l'agneau, le Fils de Dieu, confirmé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, je cite. Faites disparaître le levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Fin de citation. Quelle devait être la spécificité de l'agneau pascal? Il devait être un mâle sans tache aucune. Il devait être immolé le soir par le chef de la famille à la porte du tabernacle, selon Exode chapitre 12, versets 7 et 22. Ensuite, l'agneau devait être aspergé, le sang de l'agneau plutôt, devait être aspergé sur les deux poteaux et le linteau de la porte de chaque maison. En ce qui concerne l'agneau, quelle consigne avait été donnée? La consigne qui avait été donnée était qu'aucun os ne devait être cassé. Parallèlement à la crucifixion, aucun os de Jésus n'a été brisé. Chers amis, de sources juives, on apprend que la Pâque était observée de la façon suivante. Et ce, avec 4 coupes. Premièrement, quand toute la famille avait pris place, le maître de la maison rendait grâce et tous buvaient la première coupe de vin coupée d'eau. Deuxièmement, tous se lavaient les mains. Troisièmement, la table fut mise, l'agneau pascal fut apporté ainsi que les pains sans levain. Ensuite, les herbes amères et une sauce épaisse qui, de toute évidence, devait représenter le mortier avec lequel il faisait des briques en Égypte. Quatrièmement, chacun trempait une portion des herbes amères dans la sauce et la mangeait. Cinquièmement, la table fut desservie et tous écoutaient l'explication du sens symbolique de la Pâque.
Sixièmement, les plats furent ramenés sur la table et le maître de la maison prononçait les paroles suivantes. C'est ici la Pâque que nous mangeons, parce que l'Éternel a passé au-dessus des maisons de nos pères en Égypte. En prenant les herbes amères, le chef de la famille, le chef de la maison, ajoute, ce sont les herbes amères que nous mangeons en mémoire des vies amères que nos pères endurèrent de la part des Égyptiens. Il parlait ensuite des pains sans levain et récitait les psaumes 113 et 114 en terminant par la prière. Et tous participaient à la seconde coupe de vin. Septièmement, le maître de la maison rompait un des pains sans levain et rendait grâce. Huitièmement, ils participèrent tous à l'agneau pascal. Neuvièmement, pour terminer le souper, ils prenaient tous un morceau de pain et des herbes amères, les trempaient de la sauce et les mangeaient. Dixièmement, ils buvaient tous la troisième coupe, appelée la coupe de bénédiction. Onzièmement, pour terminer, le maître de la maison récitait ensuite les psaumes 115, 116, 117 et 118. Et une quatrième coupe de vin clôturait la fête. Nous venons de voir ensemble les points de la Pâque. Sur 11 points, le nombre 11 est le symbole de la désorganisation. Pourquoi? Il est dit que Jésus est notre Pâque. C'est parce que tout le déroulement de la Pâque dans l'Ancien Testament parle de Jésus. Il fallait que l'agneau pour la fête soit un mâle. Et la volonté de Dieu s'est manifestée dans un homme, Jésus. L'agneau devait être sans tache. L'Écriture ne nous dit pas que l'homme Jésus avait une tache corporelle. Aucune tache revient à dire aussi qu'aucun défilement de péché n'était présent dans sa vie et sa vie était conforme aux exigences de Dieu. La première fois où le sang était utilisé comme élément salvateur fut en Égypte sur le linteau des portes des maisons des Hébreux. De même, la première étape du salut, c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Car en acceptant Jésus, son sang qui a coulé sur la croix devient un signe sur le linteau du cœur de chacun et de chacune.
Pâques ouvre la porte à la première résurrection. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pâques n'est pas synonyme de la Sainte Seine. Pâques est une ordonnance à observer en souvenir des durs labeurs et maltraitances d'un peuple. A contrario, la Sainte Seine est une institution à commémorer en souvenir de la mort du Christ. La Sainte Seine a été instituée la nuit où Jésus fut livré. Elle a pris naissance à la dernière Pâque. Donc, la Sainte Seine est une intégration à la Pâque. Il n'est pas dit faites ceci en mémoire de votre sortie d'Égypte, mais en mémoire de moi. C'est ce que Christ a dit. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Jésus étant la Pâque, selon 1 Corinthiens 5, verset 7, je cite, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque de l'Ancien Testament est donc une préfiguration de Jésus, le Christ. Parce que dans le Nouveau Testament, cette fête est aussi une commémoration de la crucifixion de Jésus qui est ressuscité le dimanche de la Pâque, soit le premier jour de la semaine. Exode 12, verset 14 à 20, ce texte nous dit que le jour où les Israélites quittèrent l'Égypte, Moïse leur révéla que la solennité de la Pâque durerait 7 jours, d'où l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le jour des Rameaux. Et le dernier jour fut le dimanche de la résurrection de Jésus. Cette fête n'a pas perdu son sens de déroulement. Elle avait débuté le 14e jour du mois pour se finir le 21e, c'est-à-dire 7 jours. Si nous prenons en compte l'entrée triomphale et officielle de Jésus à Jérusalem, nous nous rendons compte qu'elle eut lieu peu de jours avant sa mise à mort et sa résurrection. L'agneau ou le chevreau immolé à la fête de la Pâque est mentionné dans Exode chapitre 12, verset 21. Christ, notre Pâque, est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Alors, un parallèle existe entre l'Ancien et le Nouveau. Dans l'Ancien, selon Exode chapitre 12, versets 5 et 46, l'agneau était sans défaut et aucun de ses os n'était brisé. Oh, bien sûr, j'en connais de nos jours qui auraient beaucoup de peine à déguster un morceau de viande accolé
accolé à son os sans se priver de casser l'os pour en déguster ce qui en découle. Et j'en passe. Dans le Nouveau, selon 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19, Jésus était sans défaut comme l'agneau pascal. Et selon Jean, chapitre 19, verset 36, ces choses en se sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Tout s'accomplit en la personne de Jésus. Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Dans le même ordre de l'Ancien Testament, selon Exode chapitre 12, verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Dans le Nouveau, le sang de Jésus sert donc de signe d'acceptation devant Dieu, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Romains chapitre 3, verset 25, nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être une victime propitiatoire pour ceux qui croiraient afin de montrer sa justice. Jésus est à la fois propitiatoire et expiatoire par excellence. Jésus est la victime propitiatoire dans le sens qu'il est la victime favorable dans toute sa nature, plaisante et acceptable devant Dieu. Il est une victime expiatoire maintenant, dans le sens que lui seul peut effacer nos péchés. Le vrai sens de la Pâque, c'est la crucifixion et la résurrection. Dans la crucifixion, Jésus a porté nos péchés. Dans la résurrection, il nous a précédés. Dans sa crucifixion, des miracles se sont opérés quand il rendit l'Esprit confirmé par sa dernière parole dont la puissance fit trembler la terre jusque dans son noyau. Les tombeaux se sont ouverts et plusieurs corps ressuscitèrent. Attention, cette résurrection ne faisait pas partie de la première résurrection. Je parle des morts qui ont été ressuscités. Car ils étaient ressuscités pour mourir à nouveau après un laps de temps. Car il n'est écrit nulle part dans la Bible que ceux qui étaient ressuscités au moment de la mort du Christ étaient montés au ciel le jour de la résurrection. Là, il s'agissait, bien entendu, d'un miracle tout simplement. Que s'est-il donc en passé? Que s'était-il donc en passé? Suite au tremblement de terre, les rochers se fendirent.
les tombeaux ont été ouverts. Puis, plusieurs corps des saints sont sortis de leur tombe. Je ne crois pas qu'ils fussent sortis des tombeaux, quoiqu'ils fussent ressuscités. Mais un peu plus tard, Matthieu seul mentionne la résurrection des saints. Le sens le plus naturel du grec est que ces morts ressuscitèrent à ce moment-là, mais qu'ils sortirent des tombeaux après la résurrection de Jésus, le premier-né d'entre les morts. Puisque Jésus est le premier à être ressuscité avec un corps de gloire et éternel, j'en arrive donc à la conclusion que ces morts qui sont ressuscités quand Jésus rendit l'esprit sont ressuscités avec leur corps corruptible. Je dis bien, je pèse mes mots, leur corps corruptible. Et ils ont dû mourir par la suite comme Lazare et tous les autres ressuscités avant eux qui sont morts aussi. Ce sera seulement lorsque le son de la trompette de 1 Thessaloniciens 4, verset 16, retentira que tous ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront avec un corps maintenant incorruptible pour ne plus mourir à nouveau. L'hypothèse selon laquelle ces ressuscités-là étaient montés au ciel avec Jésus ne retient aucunement mon attention. Vous allez me comprendre. Pourquoi? Eh bien, pour plus de certitude, nous devons adopter le texte de Colossiens chapitre 1er, verset 18. Matthieu 27, verset 53. Nous dit qu'après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, ils devaient attendre que le ressuscité redonne force à leurs organes vitaux. Je rappelle que la résurrection de ces personnes ne peut être assimilée avec la première résurrection qui est encore à venir. Et, de surcroît, ne rentre pas non plus dans le cadre de ceux qui revêtiront un corps de gloire mentionné dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Personne n'est monté, ou bien personne n'est ressuscité et monté au ciel avant Jésus. Colossiens 1, verset 18, je cite. Il est la tête du corps de l'Église. C'est Jésus. Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Fin de citation. La résurrection de Jésus nous place dans la bonne position par rapport à notre résurrection. Comment? La première résurrection se déroule en 3 étapes, voire même 4 étapes. La première étape est celle de Jésus qui nous a précédés
parce qu'il est le premier à ressusciter d'entre les morts. La deuxième étape sera celle des croyants décédés avant l'enlèvement de l'Église et la résurrection des croyants de l'Ancien Testament. La troisième étape, ce sera la résurrection des deux témoins à Jérusalem pendant la tribulation, selon Apocalypse 11, versets 11 et 12. La quatrième et dernière étape sera celle des martyrs de l'Apocalypse après la grande tribulation. Il n'y a pas 4 résurrections, mais une première qui comprend 4 étapes. Apocalypse chapitre 7, verset 14, je cite. Je lui dis, mon Seigneur, quand tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et Apocalypse 5, versets 9 et 10, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. A contrario, la seconde résurrection sera faite en une seule fois, pas comme la première. La seconde sera faite en une seule fois. Elle concerne ceux qui n'avaient pas eu part à la première résurrection. Le premier personnage le plus connu de la seconde résurrection sera Caïn, le premier meurtrier de l'histoire de la terre, jusqu'aux méchants retranchés pendant le millénium. Imaginez que vous soyez parmi les appelés et que vous soyez avec Jésus quand il rompt le pain et vous en donne une part. Allez-vous refuser? C'est ça la question. Allez-vous refuser? Imaginez que vous refusiez la coupe quand celle-ci se présente devant vous. Alors le maître vous demandera, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? De la même façon que les Hébreux avaient pour consigne de faire participer les indigènes et les étrangers au repas, selon Exode chapitre 12, verset 19, il en est de même pour nous qui participons à cette sainte convocation. Le repas du Seigneur met en lumière une conduite disciplinaire. Il montre que nous acceptons le Christ avec amour pour tout ce qu'il a fait. En ne commémorant pas sa mort, nous disons ouvertement à l'adversaire que nous n'appartenons pas à Christ et que nous sommes ici dans son Église
juste pour un passe-temps. Le Seigneur sait que nous sommes loin d'être parfaits. Alors, alors, à vous de savoir si sa mort vaut quelque chose pour vous ou pas. Si vous êtes neutre, en ne pouvant trouver aucune réponse dans votre cœur, alors vous n'avez pas l'assurance de votre salut. C'est le moment de savoir si vous êtes né de nouveau. Prions. Éternel, notre Dieu, je te prie, je te dis merci pour cet enseignement et je te demande en paix d'ouvrir le cœur ou les cœurs de celles et ceux qui ont écouté cet enseignement. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui ne peuvent pas entendre, qui sont malentendants. Seigneur éternel notre Dieu, je n'ai pas les moyens je n'ai pas les moyens d'interpréter ce message en langue de signes. Mais Père, peut-être que certains d'eux ont pu lire sur mes lèvres et ils ont pu comprendre quelques détails de ce message. Père, quand je te prie de m'utiliser, de continuer à m'utiliser pour apporter, pour répandre cette parole au nom de ton Fils en Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.